Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous suivre sur MB Télévision pour le compte de votre magazine MB Débat. Moté Nabino Nyonso Bipa Biso Bozwami, surtout na kati ya ville province ya Kinshasa et na étendue Nyonso ya République démocratique du Congo. Pourquoi il a mon Nabino Nyonso bokutani poteto kabola to panza sango to solo la mambi Nyonso dali koleka kati na mboka na biso République démocratique du Congo. Lelo nazali na esengo ya ko kabola na bino moko ya ba sujet o ezali ko sala pasi boko mingi na ville province ya Kinshasa bomona kinenge kani ba mvula oyo ebetaki mingi e salaki bongo ba catastrophe ba inondation pe ba dégâts tokomeka un peu ko kabola yango na kati ya émission na biso ya lelo e bongo toko solo la lisusu makambo nyonso etali sécurité partie est ya RDC lelo oyo mokonzi ya mboka azali bongo na États-Unis d'Amérique pour kameka un peu ko essayer diplomatie pour que kimia ezonga na ngambo ya est ya mboka na biso e bongo nyonso wana toko solo la yango na bandeko oyo bazali na biso na plateau oyo ya MB Débat. Déjà je m'en vais dire bonsoir à monsieur Tony Kangoyi Kalumbu, il est du parti Génération Républicaine, donc JR Nabokuse. Monsieur Tony Kangoyi Kalumbu, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Vraiment matondo mingi na ndenge répondre na invitation na biso na émission MB Débat ya lelo e bongo boko ba information memeli ba imboka nyonso bazali kolanda yo bazali na besoin ba yo kapé oyo omemi na kati ya émission MB Débat ma loba omboka yo. Merci beaucoup. Toko kabola juste ma passe oyo mbule memeli biso na ville de Kinshasa toko mekana koloba sur les salubrités au sotopé et qui moi mingi na Kinshasa Mobimba. Vous savez Kinshasa est un miroir. Il y a Congo Mobimba, ils sont capitale. Mais gestion à Kinshasa et on ça passe la mité. Toko solo lango et puis toko le bape moi mingi sur la question diplomatique. Voyage en Mozambique, à Washington pour l'instant. Alors on sont là dans la Joe Biden et puis Museveni na Kagame pour la campagne est que maintenant nous sommes au moment merci beaucoup. Et bongo boni ba sango ya Génération Républicaine. Oh, ils allaient parti mon cousin patriarche Charles Bofassa Diema. Oh, ils allaient mon cousin Bisso, papa Nangaï. On a compris sa beauté actuellement même. Parti, ils allaient bien, ils allaient madame. On lui dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voilà. Mon cousin. Voilà, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et Zalaki Bongo, monsieur Tony Kangoyi Kalumbu, il est du parti Génération Républicaine, JR Nabokuse. Azali est mon côté. Azali est Longo Penaloboko Nanga, il y a moi si, monsieur Henri Ngongo. Monsieur Henri Ngongo, il est analyste politique. Bongo na et Longo na yepe, toko meka un peu ko kabola, ba sujet au Tozali na yango na mokolo eleno na cadre. Il y a émission Nabino MB Débat et je m'en vais dire bonsoir à monsieur Henri Ngongo. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. Déjà, Baimbo Kabadali Kolandayo, tous ceux qui sont en train de te suivre veulent découvrir information nini oyo ye nango oyo ye peut-être na quartier to benga rango déjà ba biscuit ba entame ya émission MB Débat oyo memi pour que population mobimba bakoka un peu ko yoka maloba na yo ebongo ko kamba mingi mingi na bakonzi ya mboka pe ba yoka yango ba situation ni oyo ezali ko leka pene pene na yo. Tokei ya. Comme je vous ai toujours parlé, moi, j'ai reçu une émission de participer à la réalisation d'une nation juste et équitable dans laquelle la justice et les droits sont au service de tout le monde. Alors que ce que nous sommes en train de vivre ici en République démocratique du Congo semble être différent. Alors, je tiens à féliciter l'honorable Alexis Lungu Kitason pour les travaux de construction des écoles et des hôpitaux qui sont vraiment en cours. Et coup de chapeau vraiment à son excellence là où il nous écoute. Voilà, un grand merci parce que déjà votre magazine MB Débat lelo toko solo la boko na baike ya ba sujet o ezali ko sala vraiment pas si mingi na mboka na biso bongo nga na ko baluka na ko tourner côté à monsieur Tony Kangoyi Kalumbu.
Monsieur Tony Kango Kalumbu, le logo automoni catastrophe et salami na kati ya ville province ya Kinshasa causée par la pluie diluvienne oyo e betaki na ville province ya Kinshasa et pesi pasi bandeko mingi bazangi bandako bandeko mingi lelo oyo tozali koloba bakomi bongo toloba kana lingala na biso vulgaire bakomi ba phaseur esika ya kolala ezalité bongo tomekaki un peu kozwa ba réaction ya population ya ba kondi mingi pe ya ba autorité politique bongo eloko oyo ebimaki mingi ezalaki assainissement ya ville ya Kinshasa ville province ya Kinshasa ezali bongo malamu te balobi que ba poubelle et ba caniveau ezali bouché ba milangi ya plastique ba déchets en plastique ezali kobwakama na ba caniveau na ba rivière ne ezali kosala ete Kinshasa soki mvula ebeti moyen mai eleka malamu ezali te alors epesaki bongo pasi mingi alors ndeko Tony Kango Kalumbu est-ce que pour na yo assainissement ya ville ya province ya Kinshasa ezali kosala bongo malamu ezali kosala malamu te un chef ne se plaint jamais si le gouvernement provincial s'est exprimé dans ces termes mais dommage un chef ne se plaint jamais parce que l'État vous a donné tous les moyens possibles d'appliquer votre politique. Vous êtes au service du peuple. Mais comment vous allez vous plaindre pour dire que caniveau ils allaient boucher, pouvoir que matiti na caniveau? Évidemment, Kinshasa ils allaient na bosotope mingi. Et comme je l'ai dit, Kinshasa ils allaient miroir et mboka. Et donc papa ya nyonso ba ko Congo, ba ko na Kinshasa. Lorsqu'il descend à Kinshasa, il faut qu'il se sente vraiment que non, je suis à Kinshasa. Et vous le savez tout comme moi-même. Bon, on a trop. Congo Nabiso, ils ont la richesse. Mais ce sont des richesses qui ne profitent pas les Congolais. Et là, je reviens. Un chef ne se plaint jamais. Et lui, Bango, de Konabiso, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, que je respecte. Je lui respecte, mais j'ai le droit de lui dire la vérité. Il se plaint. Arrêtez de vous plaindre. La paix vient du diable. Mais il a commencé par l'opération Kinbopeto. Est-ce que aujourd'hui là quand même, tu as espérer quand même Kinbopeto quand même et va apporter beaucoup plus ma solution à côté assainissement quand même. Tu as dit comment on appelle les logos aux otambo la banzela, vous allez au monde à bateau, vous allez au la banzela, n'est-ce pas quand même à rendre ville propre? Écoutez, ne cherchons pas à nous voiler de face ici. Je disais quoi? Il ne faut pas se plaindre parce que dès lors qu'il y a l'insalubrité qui prennent. Dès lors que les caniveaux ils boucher tant que les bobeta, mais ils ont nzela ya kokende et qu'on matana goudron et qu'on côté la batuna bandako. Mais qui jette ces ordures là? Qui jette pas milani wana na caniveau? Mais ils allaient bien sur mon copé la population quand même. J'arrive. Voilà. J'arrive. OK. Sauf que vous allez papa et que vous donnez les ordres aux enfants et que les enfants ne tempèrent pas, il faut appliquer des mesures. Je dis bien le gouvernement provincial n'a pas à se plaindre. Au moment où le gouvernement provincial se plaint pour l'insalubrité, ça veut dire le gouvernement faillit à sa mission. Là, il fallait démissionner. Pourquoi j'ai dit ça? L'État doit être quasi permanent. Ça veut dire être devant son peuple, au milieu de son peuple et derrière son peuple. Ceux qui, par exemple, va instaurer la discipline Mokoboui. Au bois qui va matiti na caniveau Bakangio, 5 000 francs dans l'hôtel de ville. Au bois qui au Méligi na yo, au bois qui na caniveau Bakangio. 3 000 francs au foutu dans la commune ou bien dans le bureau du quartier. Mais nous sommes quand même, la population se plaignent beaucoup plus et commis à faire paix à la police parce que tout le monde qui déjà dans il y a Covid, cash ne comme qui sous lisano ya la police, comme il collé la bongo. Alors ceux qui te comptent sous na kati ya makambo, comment on a été sur la population na kati ya passe. Non. On dit si vous le faites mieux, faites-le savoir. C'est ça. J'insiste que le gouvernement se plaint. Le gouvernement provincial est en train de se plaindre. Et ce genre d'attitude, nous opposons ça et nous n'allons pas laisser continuer ça. En tout cas, ça, nous ne pouvons pas accepter. Nous, les jeunes Congolais, nous en avons marre. Parce que les gens qui meurent là, ce sont nos frères. Ce sont les Congolais qui meurent. Alors, dès lors que vous avez peur, aux autres banques qui nous sont tous allés pour voilà, voici. Mais pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qui est important? Il faut appliquer les mesures de l'État. Il faut appliquer la discipline au sommet de l'État. Tant que nous allons et même ils vont acclamer. Musée Azalaki aujourd'hui qui ne plaît pas Musée. Vous savez, les Congolais ont un problème. Là, nous allons aborder ce point. Aborder ce point. Les Congolais ont un problème. Les Congolais, tant qu'on s'en bien, à mon avis, mais moi, je voudrais que le gouvernement provincial puisse faire mieux. Attention, les Congolais, il faut que le gouvernement
face là. Voilà, bah image yangwana pesa likoleka ndenge kani mvula o ebetaki et tondisi bongo bandako ebele bandako ebele zaki inondé et puis si vraiment passif tozali komona que ba caniveau à cause ba caniveau eza bouché mais quand même monsieur Tony Kangoyi OVDP a sala mosala na quand même. Je ne veux pas se faire le débat de réserve, je dois me réserver et me respecter. Je sais très bien que OVD est allé dans le Canabiso, mais en réalité, pour oui. Pour ça m'engage que moi, en réalité, je ne peux pas donner 80% dans mon salaire OVD pour ça. Je lui donne 20% sur ça. 20% sur ça parce que OVD a Kirara aussi ma caniveau. Donc je vais revenir vers vous, hein, monsieur Tony Kangoyi. Je me tourne du côté de monsieur Henri Ngongo. Monsieur Henri Ngongo, déjà l'assainissement de la ville-province de Kinshasa pose problème. C'est pourquoi les lots ba inondation, ba dégâts, les lots ba famille ebele, ba zangi bongo bisika ya kotia moto ya kolala, nenge tolo ba na lingala na biso vigueur, ba komi bongo ba phaseur, ba zangi bisika ya kotia moto ya kolala, cause ba kondi et puis population à l'Eli bongo parce que Moussala et assainissement la ville province de Kinshasa et ça les mamas malamouté. Alors yo en tant que moi na mboka situation ezali koleka na mboka na biso ba résolution ezanini. Bien sûr que oui, certainement, ce que vous dites est vrai. Après les dégâts causés par la dernière pluie ici, vraiment, il y avait eu des morts d'hommes, il y avait vraiment des pertes de vie humaine. Donc, tout Congolais, vraiment, en voyant nos frères mourir comme ça, pour une pluie, cela vraiment nous a beaucoup choqué. Mais moi, c'est que je sais que le gouvernement, surtout le gouvernement provincial, doit vraiment prendre ses responsabilités et les mettre en pratique pour l'assainissement. Concernant le plan des caniveaux, presque tous les caniveaux sont bouchés. Donc il faut chercher les mécanismes pour déboucher les caniveaux pour que quand il y a une autre pluie, les eaux puissent se passer dans de meilleures conditions pour être versées dans les fleuves. Mais est-ce que déjà il faut évaluer tout ce projet à Kinbope, dans la ville province de Kinshasa, ou soit qu'on nous un mécanisme Yassika pour que tout mécanisme pour assainir ville à Kinshasa parce que les lots et dans la Willery, ils maillent ton d'akakutu bande kwa Willery, babenga kibiso mingi, babenga kibokulaka na émission na ya mbongwana mingi, bande ko ebele pe les lots même na liboso ya palais du peuple, même liboso ya gouvernorat ya ville province de Kinshasa, maillent ezali kotonda. Alors Kinbope to wana est-ce qu'il faut to bandela yango ou soit tout même sous ce projet à Sika manière ya Sika ya ko assainir ville province ya Kinshasa yo moni ndenge nini na ngambu nayo? Non, on ne peut pas changer ou recommencer avec Kinbope, mais on change seulement les gens, les travailleurs, les autorités, les gens qui sont chargés dans les Kinbope. Parce que pour le moment dont moi je vous parle à Kinbope, il y a des gens qui sont impayés, qui ont des arriérés, qui ne touchent pas leur salaire. Avec ces salaires, parfois, ils touchent, parfois, il y a même certaines personnes qui touchent $50 par mois. Avec ces $50 par mois-là, il manque les transports. Pour se nourrir, c'est toujours avec ces $50. Donc, c'est le gouvernement, alors qu'un budget de $20, un budget de 20%, je peux dire, excusez pour le terme. Nous avons un budget de 20% que le gouvernement provincial donne pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Donc on ne change pas le Kinbope, mais on change les dirigeants, on change ceux qui sont comme les responsables de Kinbope. Parce que Kinbope avait reçu comme mission d'évacuer les rivières, de prendre la responsabilité des récoltes des immondices et des ordures pour permettre, quand il y a pluie, que les eaux passent dans de bonnes conditions. Mais on ne peut pas vraiment, là je vais vous dire qu'on ne change pas Kinbope. Kinbope, c'est une personne morale. Donc il faut voir les gens qui sont là, et ce sont des gens là, ce sont les gens qui n'assument pas leurs responsabilités. Pour ne pas t'interrompre, donc bateau bazali ko manœuvrer opération à Kinbope tonné bangone bazali ko travailler ma beto lo babongo kasi. Bien sûr que oui, parce que quand moi je te dis qu'il y a certaines personnes dont il y a même des arriérés, les gens ne sont pas bien payés, on ne leur donne pas même les transports, ni à manger, ni quoi que ce soit. Mais ces gens-là font un travail très risquant.
un travail très très risquant avec ces gens-là. Mais moi je peux te dire que Kinbopé avait reçu quelle mission. C'est évacuer, c'est prendre la responsabilité pour assainir, rendre cette ville très propre comme il faut. Mais malheureusement, c'est Kinbopeto est écarté du chemin, lui ne fait pas comme il faut, lui ne fait pas le travail comme il faut. Donc nous demandons vraiment à nos autorités de pouvoir revoir Kinbopeto, changer les gens qui sont là, qui occupent des fonctions. Moi je peux te dire que les Congolais, nos autorités sont prêtes à détourner, à voler l'argent, mais ne sont pas prêtes pour assumer leurs responsabilités et pour faire ce qui est comme important, ce qui peut apporter à notre population comme solution dans nos besoins. Moi, je peux te dire que les eaux des rivières, parce que chaque jour, quand il y a pluie, les eaux des rivières ont du mal à traverser notre ville de Kinshasa parce que les immondices, les bouteilles en plastique là, ils sont bouchés dans des rivières et dans des caniveaux. Je vais encore laisser un petit message à l'OVD, à l'Office de voirie et drainage concernant la construction des routes. Quand l'on veut construire les routes, l'OVD doit vraiment avoir des caniveaux, des grandes profondeurs et des grandes terres pour permettre que quand il y a pluie, les eaux passent dans de bonnes conditions. Parce que si vous vérifiez dans des routes, vous allez voir qu'il y a des petits caniveaux comme ça. Avec ces petits caniveaux-là, les eaux vont passer comment? Donc, c'est à lui l'OVD de vraiment agrandir les caniveaux pour que quand il y a pluie, que les eaux passent dans de bonnes conditions, et à Kinbopeto encore de prendre ses responsabilités d'évacuer. Donc prendre, entretenir les routes. Moi je vois on balaye les routes, on entretient les routes presque tous les jours. Mais avec les immondices et les ordures que les gens entretiennent les routes là, ces immondices et ces ordures sont toujours déposés dans des caniveaux, dans des rues. Et quand il y a pluie, vous allez voir qu'il y aura toujours des dégâts. Donc ici, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, on ne peut pas se plaindre comme mon ami vient de dire. On ne peut pas se plaindre. Un gouvernement ne se plaît pas. Un gouvernement, c'est une personne qui prend ses responsabilités, qu'est-ce qui va arriver demain, et puis il lui prévoit ces choses. Voilà, merci beaucoup, monsieur Henri Ngongo. Déjà, monsieur Tony Kangoyi, aujourd'hui là, les lots Tozali Kotala, beaucoup de résolution, parce que Toleli, la population est l'eli mingi. Population vis-à-vis la situation de catastrophe, il y a mvula ou betamaki population a sali ba SOS, à l'eli, à lobby, donc à sali nyonso. Et bon lelo biso et sengona biso to but na biso ya lelo ezala ki bongo ko pesa beaucoup ba résolution face parce que to uti kolela, to uta kolela mi kolele ki catastrophe ya matadi kibala, lelo o to zali kolela catastrophe ya mvula ou ebeti nyokoli batu. Alors to continuer toujours kolela kalela na ba catastrophe, ou soit déjà il faut mettre un plan et ko permettre que bato prévoir déjà ba catastrophe ou ekoya na mikole ezali koya. Alors ponayo monsieur Tony Kangoyi, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces catastrophes? Merci beaucoup Ndekolanga, c'est très simple. Voici mon plan. Parce que moi, où je suis, aucun de beaucoup monsieur le gouverneur, mais voilà, je suis un jeune patriote congolais, motivé par le sens le plus élevé du nationalisme. Je viens vous voir, tout sur le Makambo, Itali, Bamboula, Bakanivo, Makambo, Vidé, Conso, mais vous serez barricadés. Il y a un monsieur qui va sortir de l'autre côté pour vous dire, vous voulez voir le gouverneur et vous demandez l'audience, ça va faire un mois. C'est ça même l'administration congolaise. Donc je n'ai pas cette chance-là de le voir comme ça. Mais déjà, occasion peut s'améliorer à travers émission au MB débat. On met quelqu'un qu'on proposer en tant que patriote. Avec votre chaîne, merci beaucoup. Je crois que monsieur le gouverneur suit beaucoup la télé, il va me voir. Mais une question à monsieur le gouverneur. Tant qu'il y a autant de poto, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit tant à la poto? Alors, je veux proposer au gouverneur et au gouvernement provincial avec les députés, si réellement ils le sont. Ils sont députés provinciaux, si réellement ils le sont. Vous savez pourquoi je dis si réellement? Parce qu'un député a une mission de contrôler le gouvernement, de légiférer. Mais je ne sais quoi. En tout cas, excusez-moi le terme. Alors, ce que je propose, il y a un laisser-faire, comme le camarade venait de le dire, laisser dire, laisser aller. Ça n'est pas bon. Je regrette de cette complaisance que l'OVD bénéficie dans la gestion du bien public de la part du gouvernement. Bakanivo OVD même entreprise chinoise, je ne sais quoi, on va gagner marché.
Il faut leur dire, construisez des routes et des caniveaux de telle taille. Et surtout que monsieur Tony, les lots oyo ville Kinshasa comme ville moko peuplée quand même. Les lots habitat ba comme belé vu et ils ont augmenté de chaque jour ba population va aller commenter du jour au jour. Alors banzela ils allaient bloquer, les autres allaient comme on a ba phénomène d'embouteillage, les lots ba embouteillage wana et ba caniveau ils allaient boucher. Donc du coup tout ce monde a que ville province Kinshasa ils allaient kokende na kati ya délabrement ou soit ils allaient kokende na modernisation. J'arrive. Je propose à monsieur le gouverneur, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de la loi. Dans Mboka Oyo, il y a des constructions anarchiques. Là, par exemple, le tableau drame, où tu peux vivre la maternité qui balle. Nous avons haute tension. Et le gouvernement est là, ne fait rien. Parce que cet homme pèse au gouvernement. Soi-disant, dans ce pays, il y a les gens qu'il faut toucher et il y a les gens qu'il ne faut pas toucher. Par exemple, moi ici, je suis en train de dire des vérités. Ce sont des paroles de bon sens et des vérités. C'est pas que cela se passe. Vous verrez un coup de fil le soir. Yo, sakanana gouverneur. Yo, boy, boy. Mais ce n'est pas pour sakanana gouverneur. C'est dire la vérité. Si je ne dis pas la vérité, qui verra à ma place? Aussi longtemps que je suis incorruptible. Je garde à moi le sang de Lumumba, des joueurs Nyerere, Félix Houphouët-Boigny, Nelson Mandela. Mais toi, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas correctibles comme nous. Alors, ce que moi j'ai dit, il faut tout de suite là, par mesure gouvernementale, au nom du respect du pays, il faut qu'on démolisse Banda Kounyo et Tongami Mabé. Parce que regardez, même quand OVD a Tongabandi là, aussi à un certain moment, OVD est confronté à une difficulté. À côté de Ndakouana et Tongami Mabé, et ça est côté pénal là. OVD a une difficulté pour tomber à niveau ya Milaï Baterase parce que nous avons un dans le gouvernement. Parce que nous avons un copéza là de Konaye Azaboy. De telle attitude de mauvaise volonté, de telle attitude de mauvaise foi dans la gestion du bien public. C'est une insulte au peuple congolais. Quand bien même il y a 20% des billets de l'État qui sont réservés pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Mais déjà, monsieur Tony Mkangoyi, déjà, tu as dit que l'opération, il y a quand même, il y a salongo ezalaka chaque samedi, et bon, on y a des bourgmestres quand même. Le lot de Moutignon, ça a dit qu'on jetait kaka fardeau et pas il y a gouverneur de la ville, Jantini Ngobila. Mais Jantini Ngobila, ça peut être bourgmestre, on a dit qu'on gérait la commune, et bourgmestre, on a besoin quand même quelque chose pour permettre la salon. Moussala à chaque samedi. Est-ce que Moussala est allé au Salé Manakata ville province de Kinshasa? Écoutez, le pays n'est pas une famille où c'est quelque chose qu'on doit se partager comme on le fait. Non, ici il s'agit de la vie générale. Il s'agit de la vie des Congolais. Lorsque vous constatez un laisser-faire de part d'un bourgmestre quelconque, Azosala Moussala n'a été. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui sont assoiffés de ce poste. Il y a beaucoup de gens qui sont minés de beaucoup de compétences. Ils peuvent travailler pour le Congo. Il faut tout de suite suspendre ce dernier. Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est que, tant qu'on va suspendre un bourgmestre, il y a un groupe d'individus malhonnêtes. Je ne veux pas exagérer, pour ne pas dire mal indiqué, mais j'ai dit malhonnête. Un groupe d'individus qui va passer dans la route. Nous sommes nous exigeons que notre bourgmestre puisse revenir dans ses fonctions. Se laisser faire. Vous savez, la démocratie, c'est aussi la justice. Mais je suis allé plus loin. Notre pays n'a pas besoin de la démocratie. Je ne suis pas dictateur et je n'appuie pas les dictateurs. Mais notre pays a besoin de la discipline avérée au sommet de l'État. Et donc, c'est ça. Si un bourgmestre ne fait pas, ou un bourgmestre se sent vraiment qu'il est libre, il n'est pas contrôlé, il n'y a pas de mécanisme de contrôle gouvernemental, il se sent libre, il se sent que Riboso naïe, Azana Barboy, il va côté les mélaillés, Barosso naïe, lorsqu'il y aura des motions, il y aura des mesures du gouvernement, mais à cause ça, il dit n'importe quoi. C'est ça le problème. Le président de la République, c'est Félix, est en train de souffrir. Ça, je vous dis. Parce que tous ces gens qui sont autour de lui aujourd'hui, ces gens-là ont leur source de provenance. Si je mens,
qu'on me prouve le contraire. Alors, monsieur Tony Kangoy, je sais que vous êtes vraiment un patriote parce que vous allez koleka na ville province ya Kinshasa, vous allez ko la passe, les autres vous allez ko lukabongo ba résolution face ya problème ya ville à Kinshasa, assainissement, Kinibopeto, vous allez ko ebate, Kinibopeto ezali kaka na Gombeto, ezali pe na ba commune mosusu, ezali ko la vraiment passe ou soit ko bandela projet à Kinibopeto ou soit ko changer mécanisme, ezali beaucoup ya ba résolution vous allez ko lukato soit na mokolo lelo parce que catastrophe déjà et si et salami lelo tozali na posa tozo ba résolution pour que prochainement tant on voula ekobeta to lelate parce que les monsieur Tony pour le dire que mikolo oyo mvula ezali mikolo na mikolo ezali konoka alors ce qui mvula moko et lelisi ba 141 ou soit 120 ezali bilan provisoire et salemaki et bon mvula ekoya ekolelisa combien de personnes ezali beaucoup ya ba solution tozali koluka na kati ya émission MB débat ya mokolo ya lelo. Alors monsieur Henri Ngongo, déjà juste na une minute pour que tout meka un peu changer thématique na une minute message ligne oyo au lancer na gouverneur ya ville province ya Kinshasa ou soit au lancer na comité à conjoncture pour que ba meka un peu kosunga population face ya ba catastrophe nyoso ou soit ba résolution ou soit ba proposition oyo okoki kopesa pour que prochainement population akoka bongo kolelate na bamvula ekoya ba catastrophe to ba bamvula ekoya. Je sais bien que c'est dans votre chaîne ici que j'avais suivi ces députés au Parlement pour la clôture des sessions parlementaires. Les députés l'avaient demandé et l'avaient dit que non. Et il y avait une loi qui était votée ici concernant les attis ou l'anti-érosion pour permettre en ce que quand il y a pluie, on pousse les Congolais pour s'épargner de ces dégâts-là. Mais ici, c'est le contraire. Pourquoi son Excellence le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, refuse de donner cet argent pour que ce travail ou cette loi soit en exécution? Donc, pour te dire que nos autorités congolaises sont coupables de tout ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Les mécanismes sont vraiment nombreux. Les mécanismes sont nombreux concernant premièrement, la première des choses, nous devons d'abord revoir les autorités, ceux qui sont chargés pour Kinibopeto, les gens qui travaillent là, sont considérés comme les autorités là, il faut d'abord les virer, il faut d'abord les changer pour qu'il y ait encore d'autres personnes qui ont la bonne volonté pour assainir notre ville de Kinshasa. Donc, la collecte, comme j'ai toujours dit, j'avais dit ça auparavant, que non, la collecte régulière des immondices et des ordures pour permettre, en ce que quand il y a pluie, les eaux puissent se passer dans de bonnes conditions et le curage régulier encore des caniveaux. Donc, nous demandons encore au ministre de l'urbanisme et habitat de revoir un peu la situation de construction. On ne peut pas construire là où on ne peut pas construire. On doit construire là où vraiment on peut construire. Le gouverneur se prévoit, mais quand un ministre de l'urbanisme et habitat voit que non, il y a des... Parce que comme mon ami vient de soulever, il y a des personnes intouchables dans ce pays. C'est pour cette raison, moi je t'ai toujours dit que si on était vraiment dans un pays dont les gens ont la bonne volonté d'aider ces peuples, on pouvait voir vraiment que tout le monde est égal. Donc, il n'y a pas exception. Il n'y a pas des hommes, il n'y a pas de personnes intouchables dans un pays normal comme nous le voyons en Europe. Alors qu'ici, en Afrique, et puis surtout en République démocratique du Congo, nous vivons le contraire. Nos autorités doivent d'abord commencer et même en s'échanger, parce que on voit que comme mon ami mon co-débatteur ici avait dit que non, il faut qu'il y ait des sanctions si on voit quelqu'un jeter les immondices et les ordures comme ça, avant de venir sanctionner ou interpeller les gens qui jettent les immondices et les ordures. Il faut d'abord voir l'installation des poubelles publiques dans des rues. Il faut installer les poubelles publiques. Si nous n'avons pas, prenons par exemple, tu peux quitter Roper magasin qui t'a ici pour arriver à l'Ipen, tu vas compter plus ou moins 3 ou 2 poubelles publiques. Mais toi, quand quelqu'un est dans le taxi bus avec sa bouteille vide, est-ce que tu penses qu'il va transporter ça jusqu'à arriver à Delboy puis déposer dans la poubelle publique? Non, il faut qu'il y ait un intervalle ou une distance
permettons ce que quand la personne vient de boire son eau potable, vient de consommer tout ce qui est comme vidage, et la personne est prête à déposer ça dans une poubelle publique. Donc il faut qu'il y ait l'installation des poubelles publiques pour permettre que le récoltage ou ceux qui récoltent, quand ils vont venir, ils récoltent ça et ils l'apportent dans les milieux ou dans l'espace prévu. Voilà, monsieur Aringongo, déjà, tout le monde a dit même poubelle publique aux Ali Kolobela, Tango, Kinbopeto et Bandaki, et ça là qui quand même la motivation, et ça qui n'a pas tout, bazali kotia ba sachet, surtout ba tono, et ça là qui que ceux qui bosoto et bois kami bien ba déchets plastiques et bois kami na kati na journée mobimba na pourquoi au comment na mutuka ya Kinbopeto et ramasser un et ko bois kamet. Jusqu'à présent, on voit comme si le projet Kinbopeto est allé négligé et bongo projet yango Kinbopeto est là limomouké. Avant de changer de thématique, si la réalisation est ensemble avec moi, nous allons prendre quand même les éléments de la pluie et puis revenir pour changer de thématique, parce que aujourd'hui là on va essayer quand même, le tomeka un peu kolakisa na batonyo ce que belé à bato ba leli et belé à bato ba zangi bandako et belé à basusu lelo bazali ko benga manalinga l'autre bazali ko ba phaseur parce que bazangi esika ya kotia moto suite ya catastrophe ya pluie oye salemaki bongo émission na biso ya lelo ezalaki bongo na première thématique ezalaki bongo basé ya koluka ba résolution parce que tozali kolela face à chaque catastrophe et tolinto e basikoyo tozwa déjà ba mesures préventives ou ko permettre biso to ko elisusu na catastrophe ou ekoya peut-être na mikolo ekoyate. Alors merci beaucoup pour la réalisation, merci à la réalisation de nous faire vivre ces éléments. Bandale taba wana maye na côté di bango et ma petite la veni bango babanda osepela bango babido ya mai wana esala nzela oketala siko mambo esali afime bango natili ya bango nzambe bato batioli yesu yesu oyo eza nini o nzambe bato batioli likolo ngo ezoyinda kaka pardon bato batioli ekoki boye mama tala lupango te bato babimisa biloko mama ekalamu bato batioli mwana bebaki. Merci beaucoup à la réalisation, merci au Dipro, monsieur BH Bodegui. Merci beaucoup à toute l'équipe qui m'accompagne, monsieur Barik Tamboué, et ensemble avec l'équipe technique et les caméramens qui sont là, Romain Moussansa et le groupe. Déjà, to tali bongo thématique o ezalaki kosala pasi na ville province ya Kinshasa bongo to bengi yango assainissement de la ville province ya Kinshasa et yango nde ezalaki bongo o ezalaki soulever na kati ya population et puis na ba autorité ebele pe ba mekaki ko intervenir par rapport ya pluie diluvienne o ezalaki ba catastrophe et bongo ba to ebele ba leli que assainissement ya ville province ya Kinshasa ezali malamu te nde yango wana e causer ba dégâts o nyonso parce que ba caniveau eza bouché parce que nyonso ezali mabe. Voilà, c'était un peu la première thématique bongo parmi ma résolution tozui bongo ezali ko créer ba poubelle ko déboucher ba caniveau et puis ko senga na OVD tant ezali ko déboucher ba caniveau accuré yango ata ba salité na nzela te kasi accuré alongola ba salité amema yango akende ko bwaka yango parce que tozali ko mona bongo ba poubelle oyo to meki un peu ko senga na opération Kinbopeto ezala un peu partout na ville province ya Kinshasa et permettre que bandeko soki basaleli ba déchets plastiques bameka un peu kotia na kati pour que ville ya Kinshasa ezala propre et bongo ba caniveau na biso pe ezala bouché ndenge to sengi yango. Alors dans une minute pour na to meka pe ko changer thématique déjà parce que to changer thématique à l'entame. Nous allons parler de la sécurité dans la partie est de la RDC. Sécurité il y a partie est ezali ko sala vraiment pas si vraiment na mitema ya ba congolais belé komona ndenge bandeko o bazali na est bazali ko souffrir lelo oyo président de la République azali komeka un peu à travers diplomatie komeka un peu kotala na face internationale que va meka un peu ko apporter
solution à partie est et Mboka Nabiso. Alors, monsieur Tony Kangoyi, déjà Félix Tshisekedi na États-Unis, sommet, Tomoni Lelo sommet, ils allaient clôturer Lelo par photo et famille, photo d'ensemble, ils allaient clôturer. Tous allez bongo causer la résolution, ils allaient kobima, na ba heure, ils allaient kolanda, ils allaient bongo commis et ils allaient bongo dit na France 24, pe na ba ndeko ya communication internationale. Alors, parmi les résolutions et Kobima, Tomoni était Rwanda Tindaki délégué na kati ya sommet, ya mini sommet, ya oitiko sina na mokolo ya lelo tozali ko senga sikawa na Félix Tshisekedi le président de la République ou soit soki ba résolution o ebimi na mini sommet oyo diplomatie et simbité. Est-ce que il faut qu'il y ait une guerre ou soit il y a encore une mesure à suivre? Monsieur Tony Kangoyi, à vous la parole. Merci beaucoup, cher journaliste. Le président de la République est à Washington, il se connaît de tout le monde, mais je vais vous dire une chose, on ne peut pas troquer l'histoire. L'histoire, on ne la troque jamais. Vous savez qui sont allés chercher Mosé Laurent Désiré Kabila au Maki? C'était l'Amérique. Mais monsieur Tony Kangoyi, surtout parti où tout mais peut développer un lingala pour que Baimbo Kabayo Kayango parce que ils allaient que ça n'a vraiment pas ces situations il y a est et Yambo Canabiso. Banani Baluki Mosé Laurent Désiré Kabila na Maki kuna na zamba fandaki. Ils allaient pas américains. La Belgique et la France. Là je dois être très clair. Pays Misatu Oyo de Balukaki Mosé. C'était pour quel objectif? Baluki Mosé parce qu'il voulait se débarrasser du maréchal Mobutu. Parce que l'Amérique à mon avis déjà que non, il veut se débarrasser de Mobutu et vous le savez très bien, on l'accusait de tout voir. Mobutu dictateur, Mobutu torture. Baluki Mosé Laurent Désiré Kabila. Et l'Amérique a exercé une pression sur le Rwanda et l'Ouganda pour que Mosé Laurent Désiré Kabila puisse être accompagné en matériel militaire et aussi en ressources humaines. Au Rwanda et au Ouganda. Ils ont soutenu Laurent Désiré Kabila pour Banangola, maréchal Mobutu, na pouvoir. Ça, il fallait d'abord les noter. Ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas l'Ouganda. La seule vérité, c'est ça. L'Ouganda et le Rwanda sont les deux pays lâches. Ce sont les tremplins, ce sont les marchepieds de l'Amérique et de la France et de la Belgique. Mais monsieur Tony Kangoyi, déjà tout le monde a que RDC, Azali na kati ya Lisango Tobengi EAC, État d'Afrique de l'Est. RDC Azali na kati. Totali bongo RDC azali ko kendeli sous koluka apport diplomatique il y a États-Unis. RDC na mini sommet a participé. Alors tozali ko ebate si communauté internationale azali ko la kisa RDC biface ou soit ezali ko revenir si ko na RDC a mekampe ko ba propre résolution na pour que a sauver partie à est et mboka naye. La seule vérité est que la communauté internationale est biface. C'est ça la seule vérité. Si moi j'étais le président de Tshisekedi, aujourd'hui je le dirais ouvertement, la communauté internationale est biface. Regardez aujourd'hui l'aide que l'Ukraine est en train de recevoir de la part de l'Amérique, de la France, de la Belgique. Mais l'Ukraine, qui est pays membre des Nations Unies, y compris la RDC, qui est pays membre des Nations Unies. Mais qu'est-ce que la Charte des Nations Unies, article 3 dit? Lorsqu'un pays membre est agressé, son pays automatiquement doit recevoir l'aide de la communauté internationale ou de l'Union des Nations Unies. Mais je me pose la question, pourquoi nous, la RDC, n'avons pas eu aussi l'aide comme l'Ukraine? Aujourd'hui, l'Amérique est en train de déployer le matériel. Et nous, on nous dit, vous êtes sous l'embargo, on vous dit, pour acheter les armes, il faut que l'Amérique soit notifiée. Alors, pour le Rwanda, qui est l'agresseur, et l'Ouganda, pour avoir des armes, il ne faut pas la notification. C'est ça. Et donc, c'est ça, cette vérité-là. Donc, il faut noter que l'Amérique, la France et la Belgique sont, et l'Angleterre, je dois aussi souligner, sont derrière cette guerre. Et comme tout simplement, objectif final, c'est matérialiser les velléités expansionnistes, juste pour voler les minerais de l'Est du Congo. Parce qu'ils savent que si on allait dans la voie coopérative, si on allait dans la voie diplomatique bilatérale, eh bien, la RDC va se retrouver, d'où il faut maintenir la RDC sous la coupe de malédiction. Il faut passer par les tremplins, qui est le Rwanda et l'Ouganda. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. J'insiste, ça date de longtemps. Et ça, tout le monde connaît. La communauté internationale, soi-disant. Déjà les images qui sont en train de passer pour voir Félix ensemble avec le président
président Joe Biden pour la résolution, tout le monde peut venir na table na autre président. Déjà, est-ce que quand même dans une minute avant qu'il n'ait pas monsieur Henri Ngongo, dans une minute, est-ce que ce ministre sommet peut apporter solution? Est-ce que la solution quand même peut être ministre sommet? Il n'y a pas de solution favorable. La seule solution favorable, c'est que les Congolais se prennent en charge eux-mêmes. Ça, ce n'est que l'hypocrisie. Vous savez, il y a un président dans ce monde, M. Clinton, qui a dit il n'y a pas une vraie politique étrangère en soi. Il n'y en a pas. La seule vraie politique, c'est vous. On est mieux servi que par soi-même. La seule solution, c'est que les Congolais eux-mêmes se prennent en charge. Que les députés qui gagnent 21 000 $ puissent ajouter aux FRDC au moins 500 $ équivalent comme salaire, qui puissent attirer les jeunes, y compris nous tous, dans l'armée avec un salaire de 500 $ minimum. C'est bien. Au lieu d'avoir 21 000 $, quelqu'un qui a la plénière 2 fois par mois, il est là, il gagne 21 000 $. C'est l'outrage au peuple congolais. Voilà, c'est l'outrage au peuple congolais. Monsieur Henri Ngongo, déjà, ministre sommet au Totiko Komona Nabilili, président Tshisekedi Azali Bongo na États-Unis, Babanda Kiango, ça fait 3 jours, et Bongo na Mokolo Alelo, et Sili na Ngambo ya États-Unis. Alors, la solution to ba résolution nini o tozali kozela, est-ce que ce qui kaka solution est monanité parce que tozala ki na Angola pas président Lorenzo to kei na état d'Afrique de l'Est et pas ya Uhuru Kenyatta, alors sikawa tozali bongo na États-Unis o to bengi puissance mondiale, est-ce que ce qui après sommet oyo il kambo ya malonga et bimité, alors RDC isengeli asala nini? Nous sommes habitués à ce ping-pong dont les Occidentaux jouent. Parce que vous avez vu ici, il y a une déclaration faite par le président ougandais que non, un pays, si un pays n'arrive pas à résoudre ses problèmes seul, donc il souffre d'incidents politiques. Pour te dire que si nous n'arrivons pas à résoudre les problèmes que nous avons, plus surtout la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, donc nous avons une politique là très basse, donc nous avons une politique déjà enfaiblie, donc qu'on ne peut pas faire. Pour te dire que les ping-pong que jouent les Occidentaux, nous sommes habitués avec ces ping-pong, mais il faut les dire ouvertement. Il faut les dire, comme j'ai vu le président malien, pour en 77e conférence de l'Union des Nations Unies. Lui avait dit qu'il avait demandé une bonne question dont je n'oublierai jamais dans ma vie. Il avait posé la question que non, monsieur le secrétaire Antonio Guterres, vous dites que non, les soldats, les mercenaires que nous avons arrêtés sur le sol malien sont des soldats qui sont au service des Nations Unies. Mais ces mercenaires, nous l'avons trouvé avec des passeports, les autres sont des maçons, les autres sont des pilotes, les autres sont des... Donc, on n'arrive pas à comprendre. Et comment ces soldats peuvent piétiner les sols maliens sans que les autorités maliennes ne soient au courant? Pour te dire que les ping-pong ou les problèmes que nous avons, c'est nous-mêmes la RDC qui doit faire tout pour résoudre les problèmes à l'est de la République démocratique du Congo, à commencer par à financer et à payer, prendre la responsabilité et la charge de nos veillants soldats parce que pour que les soldats se combattent dans de bonnes conditions, il faut que ces soldats soient motivés avec un bon salaire et avec des primes et des risques pour que tant bazo kende kuna kubundela mboka Congo ba kenda na courage que non là nous avons déjà laissé, si même si on meurt, nos enfants, nos femmes bénéficieront de ce que le gouvernement nous a donné. Donc c'est à lui le gouvernement de tout faire financer et donner